Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur cette vidéo intitulée Les clés spirituelles de l'islam contre la tristesse et l'angoisse. Dans notre vie quotidienne, nous traversons tous des moments difficiles, la tristesse qui nous envahit, l'angoisse qui serre le cœur, les soucis qui nous empêchent de dormir. Ces épreuves font partie de la vie dunya, mais l'islam nous offre des remèdes puissants, directement issus du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces clés spirituelles authentiques pour apaiser l'âme, dissiper la tristesse et retrouver la paix intérieure. Ces remèdes ne sont pas des inventions modernes, mais des enseignements divins qui ont aidé des millions de musulmans à travers les siècles. Rappelons-nous ce verset du Coran. Allah dit dans Sourate Ash-Shar 94, 5 à 6, Fa inna ma'a al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra. Car à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Avec chaque épreuve vient un soulagement. Restez avec moi et Inch'Allah, cette vidéo vous apportera du réconfort. Partie 1. Comprendre la tristesse et l'angoisse en islam, 3h à 7h. D'abord, sachez que la tristesse n'est pas un signe de faiblesse. Même les prophètes ont connu ces épreuves. Le prophète Yaqub, alayhi salam, a pleuré la perte de son fils Youssouf jusqu'à devenir aveugle, mais Allah l'a guéri et réuni avec sa famille, sourate Youssouf. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a lui aussi versé des larmes pour la perte de ses proches. Pleurer n'est pas interdit tant que cela ne mène pas au désespoir ou à la plainte contre Allah. Au contraire, un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, dans Bukhari et Muslim dit « Tout ce qui touche le croyant, fatigue, maladie, soucis, tristesse, angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de ses péchés. Vos épreuves effacent vos fautes et élèvent votre degré. Mais l'islam nous encourage à ne pas rester dans la tristesse prolongée, car elle affaiblit le cœur et ouvre la porte à Satan. Allah dit dans Sourate Ar-Ra'd 13-28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah, n'est-ce point par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? La clé principale est le dhikr, le rappel d'Allah. Partie 2, la première clé, le rappel d'Allah, dhikr et la prière, de 7 à 12 heures. La première clé spirituelle est le dhikr constant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple de celui qui rappelle son Seigneur et celui qui ne le rappelle pas est comme celui qui est vivant et celui qui est mort. » Bukhari. Répétez souvent « La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ». Surtout dans l'angoisse, dites « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbu al-arsh al-azim » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Répétez 7 fois matin et soir protège, selon des hadiths. La prière, salat, est le pilier. Elle nous connecte directement à Allah. Dans Sourate Al-Baqarah 286, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Ne négligez pas les prières nocturnes, tahajjud. Le prophète disait que c'est le moment où Allah descend au ciel le plus bas et répond aux invocations. Priez aussi les sunnahs, car elles comblent les manques et apaisent le cœur. Partie 3. La deuxième clé, la lecture et méditation du Coran, 12h à 17h. La deuxième clé est le Coran, remède pour les cœurs. Allah dit dans Sourate Yunus, 10h57, « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation puissante rapportée par Ibn Mas'ud dans Ahmed authentifié. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammayta bihi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw allamtahu ahadan min khalqika, aw istatharta bihi fi ilma al-ghaybi indaka, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa noura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Traduction. Ô Allah, je te demande par tous tes noms dont tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou enseigné à une de tes créatures,
ou garder dans la science de l'inconnu auprès de toi, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Le prophète a dit que quiconque recite cela verra sa tristesse se transformer en joie. Lisez le Coran quotidiennement, même une page. Méditez ces versets de réconfort, comme Sourate Ad-Duha 93, qui a consolé le prophète lors d'une période de tristesse. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ou Sourate Al-Inshirah, n'avons-nous pas dilaté pour toi ta poitrine? Écoutez aussi des récitations apaisantes. Partie 4, la troisième clé, les invocations, du'as, authentiques, 17h à 23h. La troisième clé est le dua. Le prophète nous a légué des invocations spécifiques. La plus connue contre l'angoisse, rapportée par Anas dans Bukhari. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dali ad-dayn, wa ghalabati ar-rijal. Traduction. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Répétez-la matin et soir. Autre dua. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le prophète a dit que c'est un trésor du paradis et un remède contre 99 maladies, dont la tristesse. Invoquez aussi avec certitude qu'Allah répond, comme dans Surat Al-Baqarah 276. Partie 5. Autre clé pratique issue de la Sunna, 23h à 28h. Quatrième clé, la patience, sabr, et la gratitude, shukr. Remerciez Allah pour ses bienfaits, même dans l'épreuve. Surat Ibrahim 14.7. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Cinquième, le tawakkul, la confiance en Allah. Laissez-lui vos affaires. Sixième, la bonne compagnie. Entourez-vous de pieux qui rappellent Allah. Septième, des actes physiques, la talbina, bouillie d'orge au miel et lait, recommandée par le prophète pour le chagrin. Mangez sainement, dormez bien, marchez dans la nature en rappelant Allah. Enfin, le repentir sincère, tauba, efface les péchés qui peuvent causer la tristesse. Conclusion, 28h à fin. Chers frères et sœurs, ces clés, dhikr, Coran, dua, sabre, tawakkul, sont des armes puissantes contre la tristesse et l'angoisse. Appliquez-les avec sincérité et, Inch'Allah, vous verrez le soulagement venir. Si vous traversez une épreuve sévère, n'hésitez pas à consulter un professionnel en parallèle, car l'islam encourage les moyens licites. Qu'Allah apaise vos cœurs, dissipe vos soucis et vous accorde la sérénité. Likez, commentez vos duas préférés, abonnez-vous pour plus de contenu spirituel et partagez pour aider quelqu'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.